Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer l'installation de mon touret à meulets Parkside. J'ai préparé ici une planche de contreplaqué, un morceau de contreplaqué. Bon, j'ai décidé du coup d'installer le touret en amovible pour conserver la place. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre cette planche et cette planche en fait elle viendra se démonter par rapport au plateau. Donc ce que je vais faire, je vais installer comme ceci le touret à meulets. Alors dans l'installation il faut que ces supports, en fait ces guides soient verticalement alignés avec la meule. Donc ils vont être placés comme ceci et dessous je vais venir installer un petit rebord histoire de venir caler contre mon plan de travail toute cette installation. Par dessous le touret sera vissé au contreplaqué et le reste sera maintenu par des serre-joints en place quand j'aurai besoin d'affûter. Voilà, on se retrouve ici à la scie circulaire avec mon morceau de contreplaqué. Comme sur l'autre pièce, pas vraiment d'exigence de précision là-dessus, donc je vais simplement découper une bande de contreplaqué qui me servira à faire mon petit rebord, mon petit retour en dessous. Et ensuite, avec ma ligne tracée, enfin j'ai un bord ici bien droit, dont je me servirai pour faire mes deux côtés d'équerre. Ce qui me fera ma pièce complète. Ici, il y a vraiment peu d'opérations. C'est parti. Voilà, je me retrouve avec ce que je voulais, c'est-à-dire ma face, deux angles droits, bon même si c'était pas très important, je les ai, et le bandeau qui va me servir dessous. On va mettre le côté propre, ça sera mieux quand même. Ici, alors je vais recouper la longueur. Tac. Ici, qui me servira de cale, qui viendra appuyer sur mon plan de travail. De retour sur mon plan de travail, on est ici sur l'envers du morceau de contreplaqué. Je me suis déjà tracé d'équerre par rapport à un côté pour pouvoir mettre la baguette. Ajouter un peu de lumière. Tac. Voici donc mon plateau installé. Je vais trépercer mes deux coins ici.
Ces deux vis vont me permettre d'installer solidement mon plateau à l'établi. J'en ai profité hors caméra pour tracer par rapport à mon touret et par rapport à l'axe de mon touret les axes des guides et déterminer aussi qu'ils seraient, alors non pas parfaitement à fleur de vent, mais 3-4 mm. Alors ça dépend du diamètre de la meule. Là la meule elle a quelques années, donc elle a commencé à réduire aussi. Donc je positionne mes guides. J'ai un porte-embout qui n'est pas assez long et qui ne rentre pas dans les perçages ici des guides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à visser avec ça, et dès que ça va bloquer, je vais finir avec une... Alors c'est la forme d'une clé Allen, mais ce sont des embouts Torx au bout. On a ici mes deux guides. Je peux me rapprocher. Ici mon touret. Alors, le touret, lui, il est à fleur parfaitement à l'avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me le tracer. Je le trace ici, ça va me permettre de percer mon support ici en 4 points et de venir visser le socle de mon touret par dessous, ce qui permettra de n'avoir réellement comme fixation au plateau ici à l'établi que ces deux vis, et si je vois que ça bouge, éventuellement si le poids suffit pas à le maintenir, ben je viendrai y mettre deux serre-joints comme ça sur les côtés pour vraiment avoir une installation parfaitement stable. Donc comme vis, j'ai récupéré ici, alors est-ce que j'ai la dimension? Ça doit être de la 5,5 40 ou de la 5,40. C'est de la vis vraiment costaud. Donc je vais me faire un perçage à... Je vais pas m'embêter, je vais faire un perçage directement à 5. Je pourrais faire à 6, mais mon peu d'intérêt c'est du contreplaqué, je vais avoir aucune force dessus. Tac, et devant, hop.
Ok. Donc le plus délicat est à venir. Parce que maintenant il va falloir que je visse par-dessous mon tout rémollé sans qu'il bouge. J'attrape mon petit Torx 30. Mes 4 vis. Bon, l'installation est déjà bien costaud. Il n'y a rien qui bouge. Je vais vous changer de plan la caméra. Ouais, même ça c'est ultra costaud. Alors ce qui m'intéresse surtout ce sont les vibrations. Quand je vais affûter. Bon a priori déjà on est vraiment pas mal. Donc même si j'ai besoin d'y mettre un serre-joint, ça sera vraiment anecdotique. Bon, je change un petit peu la vue pour vous montrer tout ça. Et voilà l'installation terminée. Une vue de devant. Avec le bloc de la première vidéo. Et le panneau en contrebloqué de dessous. Le voici installé avec son bras. Support en V. Ici le support à plat. La grande inconnue maintenant, ça va être pour moi de... S'il veut bien faire le point, voilà. Ça va être pour moi de voir si je vais retrouver exactement mes angles d'affûtage d'avant. Et certainement pas, mais bon, on va pouvoir le vérifier. J'ai réinstallé ici ma gouge dans le gabarit d'affûtage et puis on va faire un petit essai. Voilà, alors conformément à ce qui était attendu, on peut le voir ici sur l'arête. Ici, alors j'ai côté gauche mon affûtage. Bouge plus. Ouais. Mon affûtage qui est effectivement quasi le même. Et par contre, côté droit de la gouge, ici j'ai effectivement pas la même chose du tout. Alors c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et ça va se rattraper en quelques minutes d'affûtage, ce qui est très bien. L'avantage c'est que j'ai rattrapé aussi le défaut que j'avais sur cette installation, c'est-à-dire que comme je l'avais pas bien placé,
J'avais pas une symétrie parfaite d'affûtage entre le côté gauche et le côté droit de ma gouge. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Le côté droit était plus attaqué, donc rentré un peu à l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve avec la gouge entièrement affûtée. Bon, j'ai pas poussé le vis jusqu'à aller affûter ce dernier millimètre de l'ancien affûtage. Et vous pouvez le voir, on est déjà pas mal. Au final, cette nouvelle installation, elle a que des avantages, hein. D'une part, je me retrouve avec un affûtage plus régulier. La gouge est bien plus symétrique. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais j'ai pu rattraper un peu gauche et droite. Bon, ça partira. J'ai pas voulu l'user prématurément. Ça partira sur un ou deux futurs affûtages. Mais voilà, je suis content de ma toute nouvelle installation. Voilà, je vous retrouve donc sur cette dernière vue de l'installation terminée. Ben voilà, à vous qui êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, qui sera de toute manière bien plus courte que la précédente. Bon, 45 minutes effectivement, je vois bien que c'est trop long par rapport aux statistiques, hein, que les gens regardent, bon, 2-3 minutes. Bon, moi je me dis que ça servira bien à quelqu'un. Voilà, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour du tournage pur et dur.